Samedi et dimanche prochains, les 16 et 17 septembre, auront lieu les désormais traditionnelles journées du patrimoine. On peut les qualifier d'historiques depuis le temps que ça dure. Immanquablement, il y aura quelques 50 000 visiteurs sur cette année une centaine d'animations. Je pense qu'on est dans un record en nombre et certainement en qualité. J'ai à mes côtés François Benito qui a suivi une conférence de presse de présentation de ces journées du patrimoine. Et je vais tout de suite lui poser la question de savoir s'il a eu des coups de cœur en prenant connaissance du programme. Oui Thierry, alors par rapport au coup de cœur, il y a déjà ce qui va se passer à Léperon, dans les Hauts-de-Saint-Paul. C'est la diffusion d'un film documentaire dans un site qui s'appelle Bain-Boeuf. Alors Bain-Boeuf tout simplement parce que c'est là où on amenait les bœufs à l'époque se baigner, donc c'est un vestige historique qui a été classé, et c'est le seul de l'océan Indien de ce type. Donc il y aura une animation autour de ce site, et en plus il y aura donc ce film documentaire qui date des années 60 et qui met en scène les enfants de ce quartier. Donc c'est une forme de mémoire collective de ce quartier, où d'ailleurs les enfants de l'époque, qui sont devenus grands-parents maintenant, vont pouvoir se revoir et expliquer à leur propre descendance, leurs propres petits-enfants, ce qu'était la vie à l'époque. Donc c'est vraiment c'est du patrimoine actualisé, quoi. C'est ça, c'est du patrimoine actualisé qui se transmet. Donc c'est quelque chose que je trouve très actuel justement, et très utile, très moderne. Voilà. Et c'est intéressant que ça se passe à Léperon, qui n'est pas forcément très accessible. C'est pas un grand pôle ni urbain ni forcément touristique. Et il y a également à Sainte-Rose quelque chose qui te plaît bien, je crois. Oui, alors à Sainte-Rose c'est pareil. Là je crois que c'est la première fois que ça va avoir lieu dans cette ville. C'est un circuit en itinérance, donc c'est quelque chose d'assez dynamique, où on n'est pas obligé d'aller dans un musée. Où les gens vont aller sur différents sites historiques. Ensuite, ils vont aller sur le sentier littoral qui est très connu de Sainte-Rose, qui est un site naturel. Et puis, ils vont finir dans une propriété privée qui s'appelle la Roseraie, qui n'a jamais été ouverte au public. C'est une ancienne usine sucrière qui appartenait à la famille Adam de Villiers et qui, visiblement, est particulièrement bien conservée. D'où l'intérêt de ces journées de pouvoir visiter des lieux qui sont pas ouverts, qui ne sont pas accessibles en temps ordinaire. Autre coup de cœur, tu m'as parlé du port, je crois. Oui, alors le port, là pareil, ça donne un petit coup de jeune aux Journées du patrimoine. Ce qui me plaît, c'est qu'ils ont prévu des visites guidées, des murs peints et des graffitis de cette ville. Donc pour certains, ce n'est pas du patrimoine, mais en fait si, parce que les plus anciens murs de cette ville, les murs peints de cette ville, datent d'il y a 30 ans. Donc à ce stade, on peut estimer que c'est du patrimoine. Et pareil, une fois de plus, du patrimoine qui se réactualise en permanence. Comme quoi le patrimoine, ce ne sont pas que des vieilles pierres. Comme quoi le patrimoine, ce n'est pas que du patrimoine monumental, c'est aussi du patrimoine immatériel. Tout à fait, c'est ça. Et j'en ai parlé avec des spécialistes qui m'ont dit que ça pouvait de plus en plus arriver à La Réunion, parce que justement, les moyens d'enregistrement et de communication ont été de plus en plus performants, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et c'est appelé à se développer à l'avenir, et peut-être à plus parler aux jeunes générations d'ailleurs. Rendez-vous samedi et dimanche pour les Journées du patrimoine. Merci François. Merci.